Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose un petit tirage en guidance pour le sujet de la vie professionnelle pour le mois d'octobre qui arrive là entre maintenant et fin octobre à peu près. Alors, ma proposition du jour, vous fermez les yeux, vous respirez 3 fois profondément, vous vous relaxez, vous lâchez toutes les tensions, toutes les émotions et vous réfléchissez à une question bien précise quant à votre avenir professionnel sur le mois d'octobre 2020. On respire et vous choisissez soit le tirage 1, soit le tirage 2, soit le tirage 3. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause ou alors c'est peut-être déjà fait. Ok, alors on y va. Pour le mois d'octobre, en vie professionnelle. Éternité, bénédiction. Pour le mois d'octobre, ce qui se passe actuellement dans votre vie professionnelle, c'est plutôt quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui perdure, c'est quelque chose qui continue dans sa lancée. Si votre vie professionnelle est stable, elle va le rester. Vous êtes dans une vie professionnelle qui vous correspond, vous êtes sur un chemin professionnel qui vous correspond et vous êtes protégé dans ce chemin. Alors, dans l'oracle de Mère Gaïa, vous avez passé des moments assez difficiles. On en a tous passé dernièrement, mais là, dernièrement, c'était assez difficile et vous êtes en voie de guérison, comme, euh, comme une période assez terrible, assez délicate qui vient de se produire. Et là, tout doucement, vous commencez à soigner vos plaies, toujours côté professionnel. C'est-à-dire les choses se mettent en place et comme on a vu ici, éternité, bénédiction. Vous êtes protégé dans vos actions et dans votre futur professionnel. Ensuite, l'attitude à adopter face à votre chemin actuel, professionnel toujours, vivre avec les accords Toltec au quotidien. Nous avons donc le deuxième accord. Je vous le montre. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Effectivement. Lorsque vous avez des attaques personnelles, lorsque vous êtes directement attaqué, c'est les gens qui font un transfert sur vous de leurs propres failles. Ne vous laissez pas atteindre. Ne vous laissez pas. Il y a effectivement toujours des situations de jalousie ou d'attaque personnelle. Tout le monde a des soucis, tout le monde. Et il y a parfois des moments où vous servez de défouloir. Votre chemin, de toute façon, est sur la bonne voie. Donc, continuez ainsi. Concernant le tirage numéro 2, ceux qui ont choisi la deuxième carte. Fusion et tentation. Vous allez avoir une proposition dans le travail, soit au sein de votre travail actuel ou au sein d'une autre entreprise, d'un autre secteur, d'une autre entreprise, qui va être extrêmement tentant. Il faudrait savoir si c'est une bonne chose ou pas. C'est quelque chose qui paraît être même un peu trop beau pour être vrai, un petit peu trop, trop doré, on va dire, trop tapis rouge, etc. Donc, attention. Il faudra faire des sacrifices. Et les sacrifices amènent aussi parfois à la guérison et à la libération. En tout cas, il y a quelque chose à lâcher, quelque chose d'important, quelque chose qui peut être difficile, une décision difficile à prendre. Et faut savoir se séparer de quelque chose pour pouvoir avoir un nouveau départ. Il faut pouvoir lâcher du lest pour pouvoir être euh, comment on peut dire, plus léger, tout simplement, et plus léger pour avancer. Mais euh,
La décision doit être prise avec réellement un bon équilibre. C'est-à-dire il faut être vraiment harmonieux, chasser le mental, prendre une décision qui est la meilleure pour vous et non qui est la meilleure sur le papier. Voilà, voilà. Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. En fait, vous apprenez de ce que les gens vous disent, vous apprenez qui vous êtes vraiment. Vous apprenez déjà qui sont eux, parce que lorsqu'ils mettent le doigt sur vos propres failles à vous, c'est souvent les leurs qui reflètent sur vous. Mais en fait, ça vous permet de vous poser la question à savoir si ça déclenche ça, qu'est-ce que ça déclenche en moi? À quoi ça me fait penser? Pourquoi ça me blesse? Pourquoi ça me touche? Qu'est-ce que ça déclenche chez moi? Et vous êtes en mesure de vous connaître mieux. Mais avant tout, avant de prendre une décision qui soit trop belle ou pas assez belle, il faut vraiment, vraiment s'harmoniser, se recentrer, faire le vide dans sa tête, se débarrasser de toutes les tensions et de prendre la meilleure décision pour vous. Et voilà, ça c'était le tirage numéro 2. Tirage numéro 3. Clé, élévation. Vous avez aujourd'hui la possibilité de changer les choses pour vous, soit au sein de votre propre entreprise ou de votre propre chemin, de votre propre travail, soit pour prendre une décision de changement radical. Et je vois plutôt que c'est un changement radical, quelque chose qui sommeille en vous depuis un bon moment, quelque chose qui est inavoué, qui est gardé dans un coin comme un rêve irréalisable, comme quelque chose euh, de trop utopique, de voilà, quelque chose qui est en vous depuis un bon moment et vous avez la possibilité de rendre ce rêve réalisable. Actuellement, tout est en main pour vous et avec vous. Vous avez besoin de vous débarrasser, là c'est la purification et l'eau, la purification des émotions et le rajeunissement. Vous avez besoin de ce nouveau départ en fait. Vous avez besoin de vous débarrasser de plusieurs choses qui vous pèsent, qui ne sont plus vous, qui ne vous correspondent plus, pour pouvoir être de nouveau, euh, comme si vous aviez fait par exemple 20 ans de carrière dans une société, ou 15 ans, ou j'en sais rien, et que là, quelque chose qui ressemble à votre rêve, dont vous avez parlé à personne, se projette là, devant vous, juste là devant. Et c'est comme un nouveau départ. Et un nouveau départ, c'est rajeunir. C'est de nouveau avoir la motivation, de nouveau avoir la rage d'y arriver, le power. Le power. Donc, c'est une question de renouveau. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Les croyances limitantes sont générées par, déjà par l'éducation, par tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qu'on nous a transmis, retransmis et archi-transmis. Elles génèrent de la peur et des angoisses, et la peur et les angoisses vous tiennent pieds et poings liés. Et, euh, et ça correspond effectivement à ce qu'on voit, c'est quelque chose qui fait partie, ce projet, ce changement, ce renouveau. C'était un rêve que vous avez gardé bien au fond de vous parce que c'était pas politiquement correct par rapport aux croyances limitantes qu'on vous a inculquées depuis tant d'années. Donc, mon avis, vous avez la possibilité de changer les choses pour vous, à savoir si vous avez envie que les choses changent. Et ça, c'est que vous qui puissiez le comment dire, le générer en fait. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos, vous pouvez m'écrire. Si vous voulez
euh, un tirage sur un signe astrologique, sur une question d'amour, mais je vais faire d'autres vidéos. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. C'était Nat.